Donc comme je l'ai expliqué par mail pour cette semaine, donc je vous propose un plan de travail, c'est-à-dire plusieurs disciplines, des maths, du français, de l'éducation morale et civique, de l'histoire et de l'art, et géométrie en même temps. Donc en mathématiques, principalement de la géométrie, donc se repérer, les triangles, le cercle, une partie pour les CM1, une partie pour les CM2, avec des exercices déjà commencés à terminer, et des nouveaux, bien sûr. Du calcul, donc terminer des exercices dans le cahier du jour, tout ça se fait bien sûr dans le cahier du jour ou bien à l'aide des feuilles blanches ou à carreaux. Donc dans le cahier du jour pour les mathématiques et sur les feuilles, à coller bien sûr aussi dans le cahier des mathématiques. Pour le français, toutes les feuilles ont été collées ou doivent être collées dans le cahier du jour, que ce soit en lexique, donc sur les familles de mots, où là bien sûr nous avons déjà écrit la leçon et il faut bien sûr l'apprendre puis faire la fiche. Bien lire les consignes bien sûr à chaque fois, pour dans toutes les disciplines. En orthographe, travailler donc sur le son F, donc on a donné la leçon, donc 3 façons d'orthographier, un F, 2 F, PH, puis faire la petite fiche sur le son F, où il faut simplement compléter avec les bonnes lettres. Conjugaison, on travaille sur le passé simple des verbes du deuxième groupe. Donc 3 exercices pour les CM1, les CM2 toute la fiche. Vous avez la leçon pour vous repérer pour les terminaisons. En orthographe, dernier exercice sur C et C, donc CES qui désigne, CES qui appartient. Donc là c'est faire tous les exercices, c'est l'exercice complémentaire, c'est fin de séance, donc révision avant l'évaluation à la rentrée. Au niveau du lexique encore, donc les mots de la liste 26, cette fois-ci je vous ai mis les mots de la liste, vous avez juste à les compléter dans le tableau, en organisant bien sûr entre nom, verbe, adjectif et adverbe. Pour l'orthographe, où et ou avec un accent, donc ou sans accent qui désigne un choix, ou avec un accent qui désigne un lieu. Donc apprendre la leçon qui est dans le cahier, puis faire l'exercice 1 et 2, seulement, pas plus, on verra le reste, on fera d'abord la correction en classe pour pouvoir passer à la suite, donc ne faites pas tout. Lecture, littérature, donc apprendre la poésie par cœur, c'est donc une fable, c'est pas une poésie effectivement, c'est une fable de Jean de La Fontaine. Puis en écriture, les dictées qui sont disponibles sur YouTube ou bien par mail, et à me rendre à la rentrée. En éducation morale et civique, directement dans le cahier tout à la fin, donc il y a 2 fiches sur l'égalité filles-garçons, donc à compléter seul ou avec les parents ou les personnes qui sont tout autour de vous. Nous retravaillerons bien sûr dessus en classe afin de faire un petit débat. En histoire, je reviens juste sur l'éducation morale et civique. Nous avons aussi donc 2 fiches à faire sur respecter l'environnement. Donc bien sûr, on est toujours dans le thème de la période qui était donc sur le respect. Donc bien sûr aussi les 2 fiches à faire. En histoire, nous avons déjà commencé à travailler sur la Révolution française, donc voir la situation en France à cette époque, puis voir les raisons pour lesquelles la population était mécontente. Donc un travail à faire, après avoir bien appris les 2 leçons, donc réaliser une frise chronologique en respectant bien sûr les consignes et à faire donc sur une feuille blanche qui sera accolée dans le cahier d'histoire. Et enfin, en art, un travail sur la maison en colombage, donc avec une petite description, puis au verso, une description et plusieurs étapes afin de réaliser une maison en colombage. Donc bien sûr, tu auras besoin de tes outils de géométrie afin de réaliser ce projet. Voilà, je te souhaite bon courage pour cette semaine. N'hésite pas à me contacter par mail pour me poser des questions. J'y répondrai bien sûr. Bon courage!